Dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler d'un setup parfait, un setup qui offrait les meilleures probabilités et cette semaine dans le groupe on le surveillait, il a permis d'attraper un potentiel de 386 pips, donc on va voir tout ça en détail. Mais avant ça, pense à mettre un petit pouce bleu si tu apprécies mes vidéos et surtout n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors qu'est-ce qu'un setup parfait? C'est tout simplement un setup qui offre les meilleures probabilités. Il y en a plein des setups parfaits, il n'y en a pas qu'un seul, tout dépend de ton style de trading, mais en gros pour avoir les meilleures probabilités, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une confluence d'éléments techniques et ou fondamentaux, tout dépend de ta manière de trader, mais en gros ton analyse va te permettre d'attraper ce genre de setup parce que c'est ce qui nous offre les meilleures probabilités, donc l'avantage technique, et c'est ce qui nous permet d'avoir de la rentabilité sur le long terme. Donc d'un point de vue du price action, le setup parfait il regroupe ces trois ingrédients que tu vois là affichés à l'écran. Donc ces trois ingrédients, bien sûr il y a beaucoup de variantes, on peut vraiment trader pas mal de contextes différents, pas mal de zones de valeur, pas mal de signaux d'entrée, mais en gros je vais te montrer précisément par rapport au setup dont je te parlais juste avant cette semaine, donc un setup particulièrement avec un contexte précis, une zone de valeur, plusieurs zones de valeur précises et deux signaux d'entrée précis. Donc le contexte, ça peut être une tendance, ça peut être une consolidation, la zone de valeur sont tes supports et résistances, ou ça peut être basé sur les indicateurs, les points pivots, le Fibo, peu importe, et le signal d'entrée, ça peut être des patterns de chandelier japonais ou une confluence d'autres éléments techniques. Alors tout commence donc la semaine dernière, le dimanche 19, quand on a posé dans le groupe ces projections sur les 27 paires et différents actifs. Donc là on est sur USD WTI, le pétrole, et donc comme tu peux le voir on avait différents scénarios. À ce moment là bien sûr on ne cherche pas à anticiper, on ne cherche pas à deviner ce que le price action va faire, tout est possible. Maintenant par rapport au contexte, on voit quand même que le contexte il est haussier et que forcément un setup haussier offre de meilleures probabilités, mais on reste ouvert à d'autres possibilités parce qu'on sait très bien que le marché il peut en faire qu'à sa tête et nous montrer un price action différent, et à ce moment là on ne va pas essayer d'anticiper, on ne va pas essayer de deviner ce qui se passe par la suite, mais on va réagir au price action parce que c'est le price action qui nous offre les meilleures probabilités. Donc là tu vois idéalement on avait un scénario violet ou un scénario vert parce que c'est en harmonie avec la tendance, mais le scénario vert comme tu peux le voir on a un prix qui est quand même surétendu par rapport à l'équilibre. Donc tu vois le fait qu'on ait déjà une surextension du prix, trader un setup à l'achat avec une telle surextension, c'est un petit peu chasser le mouvement parce qu'on a déjà eu une belle hausse et ça serait donc chasser encore cette hausse. Donc idéalement c'est vrai que le scénario violet, un suivi de tendance au plus proche de l'équilibre, donc sans surextension, c'est ce qui offre les meilleures probabilités. Mais si le prix nous offrait par exemple une cassure puis un beau retest et un signal de rejet pour un scénario rouge, à ce moment là on suit le price action parce qu'on sait que les probabilités sont là. On peut réduire notre exposition du fait que on est à contre-tendance et que le prix il se trouve à peu près au niveau de l'équilibre. Mais donc voilà, le 19 septembre on surveillait sur le WTI ces deux zones de valeur, ces trois zones de valeur parce que l'équilibre c'en est une aussi, et ces quatre scénarios, et ne pouvait pas savoir ce qui allait se passer par la suite. Alors 2 jours après dans le groupe, donc il y a une watchlist qui est mise à jour tous les mardis. Je poste cette watchlist pour montrer un petit peu ce qui se passe sur les différentes paires, ce que je vois et donc qui correspond un peu à nos scénarios. Et donc d'un point de vue du pétrole, qu'est-ce que j'ai noté? J'avais noté scénario violet, inside bar en cours à surveiller. Donc ça veut dire que le prix il était déjà en train de faire un scénario violet et qu'on avait une pattern à surveiller. Voilà maintenant donc ce qui s'est passé. Donc en gros là on est sur le USD WTI toujours, et donc comme tu peux le voir, donc on a commencé la semaine à peu près ici, on surveillait le 4 scénario comme tu as vu précédemment. Le prix s'est dirigé petit à petit vers notre scénario violet ou le scénario rouge, parce qu'au moment où le prix est arrivé là on ne pouvait pas savoir ce qui allait se passer. Si on avait une clôture en dessous de l'instit à 70 avec un retest, et ben on serait dans le cadre d'un scénario rouge avec moins bonnes probabilités parce qu'on n'est pas en harmonie avec la tendance. Mais ce qui s'est passé, c'est que au moment où j'ai posté la watchlist, on avait un inside bar. On avait l'inside bar qui est là, comme tu peux le voir, il est englobé par la bougie mère qui est là. Et donc, ce qu'on a eu par la suite, c'est bon, là c'est un fakey, hein, il a cassé du mauvais côté, donc ça correspond pas au scénario violet parce que pour un scénario rouge, on veut une cassure puis un retest, d'accord? Donc comme tu peux le voir, on n'a pas de cassure du tout, on veut un corps de bougie qui clôture en dessous pour surveiller le scénario rouge. Donc d'un point de vue de l'analyse technique, on n'avait absolument aucune raison de s'impliquer sur un scénario rouge. Par contre, on surveillait un scénario violet, et qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, le prix il est revenu, il a cassé la bougie mère par le haut, donc on a un premier signal d'entrée inside bar comme j'ai mis dans la watchlist à ce moment là. Donc on surveillait l'inside bar est arrivé par la suite, donc après la watchlist il était possible d'attraper cette entrée. Donc si tu attrapais l'achat ici, bien sûr à un moment donné pendant 4 heures, 8 heures, 12 heures, pendant 12 heures tu es en négatif, d'accord? Tu es rentré à peu près ici,
le prix il s'est renversé directement et c'est là où il faut faire confiance à son plan. Tu prends un trade à l'achat en harmonie avec la tendance, tu sais que la tendance c'est ce qui a le plus de poids, tu ne vas pas te mettre à couper ta position parce que tu as vu que tu es en négatif, tu as une bougie rouge et même cette bougie là à un moment donné elle était complètement rouge jusqu'ici. D'accord. Donc si tu fais pas confiance à ton plan, eh ben, tu coupes ta position puis après tu es dégoûté parce que tu vois ce qui se passe par la suite. Donc ça ne se passera pas toujours comme ça, mais quand tu sais que la tendance elle est haussière, eh ben, tu sais que la probabilité ça reste une hausse. Donc tu fais confiance à ton plan, tu laisses tourner. Bien sûr, il faut placer son stop loss correctement. Et donc que tu rentres sur le pin bar que j'ai noté ici ou que tu rentres sur l'inside bar, le stop loss il est toujours placé de la même manière, d'accord. Il est placé derrière différentes barrières techniques. Je t'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc là on a l'instit des 70 qui est ici, l'EMA 200, on a l'équilibre qui représente une zone de valeur, c'est un support dynamique. On a quoi? On a l'instit intraday à 69,50, d'accord. On a les 69,50 qui est ici, voilà. On a l'instit intraday, ça c'est un instit intraday, pas un instit en swing, mais ça représente une barrière technique. Et on a aussi donc l'instit swing à 69, d'accord. Donc on a l'instit à 69 qui est juste ici. Donc tu vois le stop il est placé juste derrière tout ça, donc on a pas mal de barrières techniques, on vise un bon ratio risque-profit. Et donc si tu as loupé l'entrée inside bar, bon déjà tu n'as pas subi le négatif qui est là, mais ça c'est pas trop grave. Mais en patientant, qu'est-ce que tu as? Tu as donc un pin bar magnifique qui non seulement rejette l'instit à 70, mais il rejette aussi l'équilibre. Donc ça c'est un setup, si tu fais partie des insiders, tu connais très bien, c'est le mean reversion suivi de tendance. Donc c'est un setup qui a été backtesté par le docteur Bandy pendant plus de 40 ans. C'est un setup qui marche très très bien sur les marchés. Le setup, que ce soit le retour à l'équilibre ou le suivi de tendance, ça a été backtesté, c'est prouvé que ça marche et c'est du pur price action. Donc là, qu'est-ce que tu fais une fois que tu as le pin bar? Tu n'es pas rentré sur l'inside bar, tu rentres sur le pin bar, tu places tes limites et tu patientes. Et là, bon, bah, sur ce trade là, ça ne sera pas toujours comme ça. Bien sûr, des fois il faudra patienter, des fois le trade il ira bien sûr aussi dans l'autre sens. Mais là, bah, le prix il part directement dans le bon sens. Donc on a le pin bar. Si on regarde ces trois bougies, qu'est-ce qu'on a? On a aussi un Morningstar. Et donc au niveau du take profit, où est-ce qu'on le positionne? On peut le positionner sur l'instit qui est là, ça nous réduit notre ratio quand même. On veut quand même un ratio de plus de 1 pour 1,5 au minimum. Donc là, tu vois, on a un ratio de 1 pour 1,88, donc c'est très bien. Et le take profit, comme tu peux le voir, il est placé sur l'instit des 73. On a un instit 73. Là, je ne l'ai pas noté par rapport au swing parce que c'est un actif qui est très volatile, donc on surveille tous les 250 pips, mais ça reste une barrière technique, d'accord. Donc tu peux placer ton take profit ou tes stop loss derrière ces barrières techniques-là. Là, on a utilisé un instit intraday. Tu vois, c'est pareil, c'est une barrière technique. On peut utiliser aussi les points pivots. Bon, là, il était un peu loin, donc on ne l'utilise pas. Mais tu peux utiliser toutes les barrières techniques pour placer tes take profit et tes stop loss. Donc voilà, le take profit, il était placé sur un instit, sur le précédent haut. D'accord. On a un précédent haut, ça, on sait très bien que c'est une zone de résistance. Et donc, comme tu peux le voir, bah, le ratio risque-profit, il est bon. Donc, quand tu sors là et que tu prends un ratio de 1 pour 1,88, tu as pris quand même 263 pips, et bah, tu ne regrettes pas qu'il y ait ce mouvement-là derrière. D'accord. Tu acceptes que le prix continue dans ce sens-là. Des fois, il se retournera aussi parce qu'on avait une belle zone de résistance entre le précédent haut et l'instit des 72,50 et l'instit à 73. Tu vois, donc des fois, le prix se retournera aussi et tu seras bien content d'être sorti à ce moment-là. Là, le plus important, c'est d'avoir suivi ton plan et de ne pas regretter de voir que le prix il continue dans ce sens-là. Maintenant, si d'un point de vue de ton management de position, tu as une stratégie de verrouillage partiel, tu peux très bien, donc comme j'ai mis, verrouiller partiellement, arriver à ce moment-là. Par exemple, tu verrouilles, je sais pas, 80% de ta position ou 50%, ça c'est à toi de voir, et tu fixes un deuxième TP. Pas forcément sur l'instit, mais tu vois, sur le point pivot ici, c'est pas mal, hein, tu vois, on a déjà, ou même sur l'instit à 74, hein, c'est une belle barrière technique aussi, et tu peux mettre ton TP2 ici au niveau des 74 ou au niveau du point pivot. Donc voilà, tu vois, là le setup, il est vraiment parfait, il offre d'excellentes probabilités. Pourquoi? Parce qu'on a tous les éléments techniques qui convergent. Et donc je vais te parler de deux pièges dans lesquels il ne faut pas tomber par rapport à ce genre de setup parfait, que ce soit celui-là ou un autre, hein, parce que comme je t'ai dit, il y en a plein. Mais en gros, là, pourquoi on a un setup parfait qui offre un bel avantage technique? Parce qu'on a une confluence de tous ces éléments techniques. On a donc l'EMA 200 qui est haussier, d'accord. Donc on a vraiment une tendance qui est haussière, il suffit de le voir au niveau de l'EMA. On a aussi des hauts qui sont de plus en plus hauts, et là donc on a un bas qui est de plus en plus haut aussi. Bon, donc une fois qu'il est fait et que tu as cette pattern là, que le prix il commence à revenir, une fois que tu as ton Morningstar, tu comprends que là on a un très très beau bas qui rejette deux belles zones donc, de valeur, hein. On a l'instit à 70 et l'équilibre, et on a notre signal d'entrée, nos deux signaux d'entrée. On a l'inside
bar au moment de la cassure de la bougie mère ici, et on a le pin bar ou même le morning star, tu vois, donc ça nous fait 3 patterns qui convergent, donc tu vois qu'on ne traite pas de manière isolée, on ne traite pas ces patterns de manière isolée, on les trade en harmonie avec un setup de mean reversion, de suivi de tendance, tu vois, on a l'équilibre qui est haussier, on suit la tendance qui est en H4 en plus, donc tu vois, c'est quand même assez lourd, et donc voilà, c'est pour ça qu'on a les meilleures probabilités. Contexte, zone de valeur, double zone de valeur, 3 signaux d'entrée, et derrière, que ça passe ou que ça ne passe pas, on vise un bon ratio risque-profit positif comme tu peux le voir, et derrière on accepte l'issue à court terme. Alors juste pour finir la vidéo, les 2 pièges dans lesquels il ne faut pas tomber quand tu trouves un setup qui est parfait comme ça, que ce soit la stratégie 100% price action ou peu importe la stratégie, ça peut être la stratégie que tu trades actuellement. Les 2 pièges, c'est quoi? C'est de ne pas attendre que tous les éléments convergent. On a toujours cette tentation de prendre une position. Pourquoi? Parce qu'on a déjà par exemple 3 éléments sur 4 qui se présentent à nous et on a peur de louper l'opportunité, alors on va appuyer sur la gâchette alors que tout n'est pas là. Donc tu vois que sur le setup que je viens de te montrer, si on loupe l'inside bar par exemple parce qu'on n'est pas connecté, on n'est pas derrière nos graphiques, on n'a pas fait attention, et bah tu vois derrière on a quoi? On a le pin bar. Et si on a loupé le pin bar, qu'est-ce qu'on a derrière? On a un morning star. Donc tu louperas toujours des opportunités, ça c'est inévitable, on ne peut pas tout attraper, mais en étant patient, tu verras que les setups ils se présentent à toi avec les meilleures probabilités. Alors le deuxième piège, c'est quoi? C'est d'augmenter les risques. Quand tu as un setup parfait comme ça, que tu as attendu, tu te dis bon bah j'ai analysé, la semaine dernière il n'y en avait pas, là cette semaine il y en a un, il est vraiment parfait, il y a tous les éléments qui convergent. Et donc je vais mettre un petit peu plus lourd au niveau des lots, tu vois, je vais augmenter les risques, et ça c'est une faute grave, tu vois, il faut vraiment pas faire ça. Il faut se dire que les risques on les réduit quand le setup il n'est pas parfait. On peut même rester à l'écart, ne pas toucher du tout, mais quand on a par exemple un obstacle par rapport à notre setup, on peut se dire bon bah voilà, je réduis l'exposition, j'ai un setup qui est parfait mais il y a une surextension du prix, je réduis mon exposition, d'accord, on réduit le risque, on peut le réduire, ça, dans ce sens là ça marche, mais on n'augmente pas les risques parce que le setup il est parfait, d'accord, c'est un peu comme ton stop loss, tu l'avances en profit, tu ne le recules jamais, et bah au niveau des risques c'est pareil, tu as un setup qui est parfait, tu utilises ton risque habituel, et si le setup vraiment il n'est pas parfait mais que tu vois qu'il manque un seul élément technique, à ce moment là tu peux prendre la décision de réduire le risque, par exemple diviser tes lots par 2, mais tu peux aussi, la bonne décision souvent c'est tout simplement de ne rien faire et d'attendre qu'un setup parfait arrive. Alors ce qui peut être compliqué, c'est que les setups parfaits comme ça ils n'arrivent pas tout le temps, et il faut trouver un juste milieu entre setup parfait qui offre les meilleures probabilités et quantité d'opportunités, parce que si les setups parfaits tu n'en as qu'une fois toutes les 2 semaines, et bah c'est pas évident, parce qu'en plus le setup parfait il ne te garantit pas que ça passe. Donc tu vois, il faut trouver un juste milieu, et si il manque un seul élément comme je t'ai dit, par exemple là, tu as une seule zone de valeur où tu as une surextension alors que tu prends un suivi de tendance, tu es en harmonie avec la tendance mais tu as une surextension, et bah tu peux réduire tes risques, réduire tes lots. Ou tu vois, sur la première image que je t'ai montré, le scénario rouge il est à contre-tendance, mais si on a une belle cassure, un beau retest, attends, j'ai l'image qui est là, voilà, si on a par exemple un scénario rouge, on a une belle cassure, un beau retest avec une belle pattern, par exemple, je sais pas, une englobante, on a un contexte qui n'est pas idéal parce qu'on est à contre-tendance, mais on se rappelle que le marché il peut tout faire, et que une tendance c'est un cycle, donc c'est à dire que ça peut s'inverser, ça arrive régulièrement. Donc tu vois, même si on a une cassure, un retest et qu'on est à contre-tendance, on peut décider de prendre le trade, ça doit être noté dans ton plan, de dire voilà, ce genre de setup je les prends quand même, mais je réduis mes lots par 2, tu vois, je réduis mon risque. Donc là comme je t'ai dit, c'est un setup parfait, il n'y en a pas tout le temps, mais quand ça arrive, tu vois, par exemple dans le groupe je les mets dans les cas d'école. Cette semaine on avait ce cas d'école, et donc les cas d'école ce sont des setups qui sont parfaits, et donc je l'ai ajouté, il est tout en bas, donc voilà, tu vois, il est ici. Et donc là, ce sont les setups cas d'école, ce sont les setups qui sont vraiment parfaits. Il n'y en a pas tout le temps, mais quand tu les as, tu sais que les probabilités sont là, tu appuies sur la gâchette avec confiance et tu sais que tu as les meilleures probabilités. Donc voilà, comme tu peux le voir, si le groupe t'intéresse, on a vraiment pas mal d'analyses chaque semaine. On a les projections swing, donc c'est la première photo que je t'ai montrée. Là, voilà, tu vois, sur tous ces actifs-là, mais on a aussi sur les indices, ici, voilà, DAX, Dow, Nasdaq. Tu vois, on a des petites vidéos, on a aussi les graphiques, et on a aussi la watchlist comme je t'ai dit dans la vidéo au début, où je mets donc tous les mardis mon aperçu du marché sur toutes les projections qu'on a fait. Si tu veux plus d'infos sur le groupe, je te mets le lien juste en dessous de la vidéo. Merci à toi d'avoir suivi jusqu'au bout, pense à mettre un petit pouce bleu si ça t'a plu, et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait.